suis plus condamnée. Jésus-Christ m'a pardonné. Je ne suis plus condamnée. Pardonnée. Je ne suis plus condamnée. Jésus-Christ m'a pardonné. Je ne suis plus condamnée. Pardonnée. Je ne suis plus condamnée. Jésus-Christ m'a pardonné. Je ne suis plus condamnée. Pardonnée. Je ne suis plus condamnée. Jésus-Christ m'a pardonné. Je ne suis plus condamnée. Amen. Oh. Amen, amen. Soyez abondamment bénis et bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Que la grâce et la paix de notre merveilleux Seigneur vous soient multipliées. Que la grâce et la paix de notre merveilleux Seigneur vous soient multipliées. Nous servons un Dieu bon. Nous servons un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu fidèle, un Dieu fidèle, un Dieu juste, un Dieu glorieux, un Dieu saint, un Dieu qui agit, un Dieu qui agit. Et en toute situation, en toute circonstance, mes bien-aimés, le désir de notre cœur doit être d'être comme Jésus. Et c'est ce qui me vient véritablement à cœur. C'est ce qui me vient véritablement à cœur. Ce matin, c'est la petite parole que le Seigneur a mise dans mon cœur ce matin. Être comme le Seigneur Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Être comme le Seigneur Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Nous disons être chrétiens, les frères. Nous confessons être chrétiens. Nous déclarons être chrétiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement, être chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Qu'est-ce que ça signifie réellement, être chrétien? Qu'est-ce que ça signifie réellement? Qu'est-ce que ça signifie être chrétien? Est-ce que c'est le fait d'appartenir à une assemblée chrétienne, mes frères? Est-ce que c'est le fait qu'on nous appelle bien-aimés? Est-ce que c'est le fait qu'on t'appelle « Ah, mon frère, ma soeur ». Est-ce que c'est le fait qu'on dise « Ah, vraiment, ma bien-aimée, si, mon frère, si ». Et c'est le fait que les gens, voilà, t'accordent une place particulière au milieu des milieux chrétiens. Vous voyez, dans les milieux charismatiques, il y a des gens qui sont tellement zélés, des gens qui sont tellement engagés dans les activités de l'Église, mais qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a une histoire d'un prédicateur, quelqu'un qui a passé des années, je crois qu'elle est disponible sur YouTube, qui a passé des années à partager la parole, à prêcher et à lead les gens on appelle ça, à conduire les gens au Seigneur, comme on dit dans les églises réveillées, à faire réciter la prière du salut. Et mes frères, il a fait ça pendant des années dans sa vie. Et un jour, alors que lui-même, il était dans une convention, dans un moment de ce qu'ils appellent les croisades, le Saint-Esprit l'a touché et ce jour-là, il s'est repenti. Maintenant, imaginez-vous le prédicateur qui se répand et qui confesse publiquement qu'il n'avait jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ.
Imaginez-vous ça, mes frères. Maintenant, pendant toutes ces années-là, qu'est-ce qu'il faisait donc? Qu'est-ce qu'il faisait? Pendant toutes les années où les gens l'appelaient Papa Pasto. Pendant toutes les années où on disait, ah, ma soeur, mon frère. Qu'est-ce qu'il faisait? Du théâtre. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment est-ce possible? C'est possible simplement parce que, mes frères, il y a beaucoup de théâtralisation dans l'œuvre chrétienne contemporaine. Il y a beaucoup de théâtre. Et la vie de Christ manque. C'est possible parce qu'il y a beaucoup de théâtre dans la vie chrétienne contemporaine. Et l'œuvre de Christ manque. La vie de Christ est absente. La vie de Christ est absente, mes frères. La vie de Christ est absente. Et c'est la raison pour laquelle nous constatons dans les milieux chrétiens ou dits chrétiens des choses étonnantes, des choses terribles, telles que même les païens parfois, ils sont surpris, ils sont scandalisés. Parce que la vie de Christ est absente. La vie de Christ est absente. Et il est important que chacun véritablement, alors qu'il s'engage sur cette voie-là, alors qu'il se targue d'être chrétien, d'être enfant de Dieu, il se pose véritablement la question de savoir, est-ce que je l'ai rencontré? Comment je l'ai rencontré? Quand est-ce que je l'ai rencontré? Quand est-ce que j'ai été visité, touché par la parole? Quand? Comment ça s'est fait? Comment est-ce que cela s'est passé? Est-ce que j'ai été visité par le Seigneur? Si oui, quels sont les fruits? Quelles sont les conséquences? Y a-t-il des conséquences de ta rencontre avec le Seigneur? Dans ton caractère, y a-t-il des conséquences de la rencontre avec le Seigneur? Dans ta façon de parler, de répondre aux gens, dans ta façon d'agir, de réagir, dans ce que tu fais, est-ce qu'il y a des conséquences de ta rencontre avec le Seigneur? Si tu ne peux pas déterminer comment est-ce que la rencontre avec le Seigneur a affecté la façon avec laquelle tu réponds aux gens, il y a un problème. Comment est-ce que ta rencontre avec le Seigneur a affecté les choses que tu aimais? Il y a un problème. Et vous voyez, la chose c'est tellement subtil et terrible que l'homme a appris à se conformer à la vie chrétienne sans être transformé par le Saint-Esprit. L'homme a appris à se conformer à la vie chrétienne sans être transformé par le Saint-Esprit. Je ne parle pas des visitations ici, je ne parle pas des songes. Parce que si songe il y en a, Nebuchadnezzar en a eu, même Pharaon. Est-ce que ton songe dépasse pour Pharaon? Ce n'est pas parce que Pharaon a vu le songe avec les épis, connaissait le songe des épis, connaissait le songe. Le Seigneur lui a montré l'avenir, mais Pharaon n'était pas un prophète, mes frères. Nebuchadnezzar n'était pas un prophète. Donc, avoir un songe, ce n'est pas un signe de rencontrer le Seigneur. Même tomber sous l'onction. Au final, il y a une vie que le Seigneur cherche. Il y a une vie que le Seigneur cherche.
Il y a une vie que le Seigneur cherche. Il y a une vie, un changement, une transformation. C'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? Métanoïa. La repentance. La repentance, c'est le changement d'état. Métanoïa, le changement d'état. Le changement d'état. On parle en science de la métamorphose. La métamorphose. C'est-à-dire que méta, c'est un changement. Morphéo, c'est la forme. On parlait de la morphologie d'une personne. Morphologie. Donc, métamorphose. La métamorphose, c'est la transformation de la forme de quelque chose. Métanoïa, c'est la transformation dans le fond de cette chose-là. Donc, la repentance, c'est la transformation complète du fond, de ce qui fait ce que tu étais. Donc, en réalité, quand nous nous repentons, il y a un changement, il y a une transformation visible de ce que nous étions. Il y a un changement palpable. Il y a quelque chose que l'on peut littéralement identifier. On peut dire avec certitude que c'était comme ça. Et désormais, c'est comme ceci. Et qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens ont appris à faire le théâtre. Les chrétiens ont appris à faire le théâtre. Je crois que beaucoup d'entre nous, nous avons été dans les dénominations. Nous avons été dans les dénominations et beaucoup ont été dans les dénominations et vous avez vu les scandales, les choses étonnantes qu'il y a souvent. Le théâtre consiste à être dans le milieu chrétien, à porter, à arborer le vêtement du chrétien, à participer à la prière matinale, à l'étude biblique, à partir au culte, comme on appelait ça, le culte matinal ou le culte dominical ou le culte du soir, à participer aux événements, à sortir même faire les campagnes d'évangélisation et avoir toutes ces activités-là. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour les frères, pour les autres, pour l'assemblée, vous êtes identifiés dans votre caractère de chrétien par rapport à votre capacité à participer plus souvent, à être assidu et ponctuel aux activités de l'Église. Il ne faut pas que ce soit ainsi au milieu de nous, mes frères. Ne vous y trompez pas. Le Seigneur ne regarde pas aux activités. Ne nous y trompons pas. Dans ces milieux-là, donc les personnes qui sont les plus appréciées par les assistants du pasteur, par le pasteur et par les dirigeants de l'Église, ce sont ceux et celles qui sont toujours présents. On m'a dit que faites comme le frère tel. Mais bien aimé, moi-même, je suis un champion dedans. Est-ce que vous savez que j'ai eu une médaille une année? J'ai eu une médaille tellement j'assistais aux activités. J'ai eu la médaille. En l'année 2011, moi-même, je ne me rends pas compte. En 2011, on m'avait dédié un prix spécial à l'aumônerie parce que donc, toute une année, je n'ai pas manqué à une activité. Moi-même, j'étais dépassé. Donc, je suis un champion des activités. Toute une année. Moi-même, quand on m'a dit ça, je suis resté comme ça, j'ai repensé, j'ai dit que mince, c'est incroyable. Comment c'est possible? Une activité précise qui se passe peut-être le mercredi ou le vendredi. Toute une année, il y a quelqu'un dont le micro est ouvert, je ne sais pas qui. Toute une année, tu ne manques pas au point où le pasteur a décerné, il a décerné un prix spécial
Je reste seulement et dis que mince. Et vous voyez, quand je regarde avec le recul, je dis waouh, ça, c'est ça on appelle les activités. C'est ça être dans les activités. C'est ça être. Maintenant, qu'est-ce que les gens tirent comme témoignage par rapport à ta personne? Par rapport, le témoignage des personnes, c'est que non, ça c'est un bon frère. Ça c'est une bonne sœur. Parce que le frère-ci, non, la sœur-ci, elle est toujours présente à la prière. Il est toujours, non, le frère-ci intervient à l'étude biblique. Le frère-ci, oh non, le frère-ci, la sœur-ci. Quand on dit campagne d'évangélisation, il est dehors, elle est dehors. Elle fait ceci, elle fait cela, elle se comporte comme ceci, elle se comporte comme cela. Et donc, au final, le regard des hommes par rapport à toi, c'est un regard qui porte les gemmes. Je ne sais pas pourquoi il y a un bruit que j'écoute. Le regard des hommes par rapport à toi porte les gemmes en réalité, ou alors est biaisé. Biaisé suite au témoignage que l'on reçoit, non de par ta façon de vivre, non de par ta façon de te comporter au quotidien, mais de par ta façon dont tu te comportes dans l'assemblée, entre guillemets, ce qu'on appelait à l'église. J'attire notre attention là-dessus. Notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas ici, pendant la prière. Les frères, notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas ici, pendant la prière. C'est au dehors. Le témoignage que nous laissons, qui fait de nous des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servantes du Seigneur, ce n'est pas ici, pendant l'assemblée, que nous le faisons. C'est quand nous sommes au dehors. C'est lorsque personne de l'assemblée ne nous voit que notre christianisme devient vrai ou faux. Nous sommes des vrais ou des faux serviteurs, des vrais ou des usurpateurs en dehors de l'assemblée. Parce que dans l'assemblée, si vous prenez un bon comédien, il peut aussi dire Amen. Il lui faut 2 heures de temps pour apprendre le langage. Vous avez déjà vu à l'époque, quand on regardait encore les films, il y a un type de film que j'aimais beaucoup. Les films d'espionnage. Et une chose que ça m'avait enseigné, ça m'avait appris, c'est de voir à quel point, de quelle manière l'homme a la capacité de mimétisme. Vous voyez quelqu'un, il entre dans un environnement, c'est-à-dire qu'il se conforme tellement à cet environnement au point où vous pouvez même le confondre avec les locaux, avec les autochtones, comme on dit quelque part. Et pourtant, c'est un espion. Il est camerounais. Il se retrouve peut-être en Espagne ou en Italie. Il te parle espagnol avec l'accent. Jusqu'à quand tu le regardes comme ça, si seulement il n'avait pas la peau noire, tu vas dire que ça, c'est un basque. Comment est-ce possible? La capacité de mimétisme de l'homme. Ce n'est pas ici, au-dedans, que le christianisme doit être visible. C'est au dehors. Qu'en est-il du dehors? Qu'en est-il du dehors? Qu'en est-il du dehors? Qu'en est-il du dehors? Parce que l'homme a la capacité de mimer, de dire Amen, de dire gloire au Seigneur, chanter les cantiques. Nos enfants chantent même à l'école, ils chantent des choses qu'ils ne connaissent même pas, ils ne comprennent pas.
Ils ne connaissent pas les significations de ces choses, mais ils chantent seulement. Et le christianisme, les paroisses chrétiennes, nous sommes dimanche, les gens sont en train de dire, de célébrer bonne Pâques, bonne quoi là dehors. Beaucoup ne savent ni le sens, ni la signification, ni la portée, ni les tenants, ni les aboutissants. Ils vont prendre la première ou c'est la deuxième ou la 40e communion. Les gens, chacun va faire ce qu'il a à faire. Mais par mimétisme, dans la plupart des cas. Par mimétisme. Le danger du mimétisme, c'est que un chat peut se prendre pour un lion. Un chat peut se prendre pour un lion. Une poule peut se prendre pour un canard. Jusqu'à ce qu'il arrive dans Matthieu chapitre 7. Tu marches, tu marches, tu marches, tu marches. Jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Et c'est la frontière. La frontière. La frontière. La frontière. La frontière. Mais bien aimé, faisons attention à la vie que nous menons en dehors de l'assemblée. Faisons attention à la vie que nous menons en dehors de l'assemblée. Notre christianisme n'aura de sens que de cette manière-là. Notre christianisme n'aura de sens que de cette manière. Faisons attention à la vie que nous menons en dehors de l'assemblée. Faisons attention. Notre christianisme n'aura de sens que de cette manière. J'aimerais que nous lisions quelque chose dans Matthieu chapitre 7. Seigneur. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Le verset 27. Matthieu 7, le verset 21 à 27. Ah, Seigneur. Matthieu 7, 21 à 27. Matthieu 7, 21 à 27. Quelqu'un peut nous aider? Amen. Matthieu 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. 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 Mais bien aimé, c'est où on dit Seigneur, Seigneur. Où est-ce qu'on dit Seigneur, Seigneur? Dans l'assemblée. Ouais ou faux? C'est dans les assemblées, dans les paroisses, comme on appelait, dans les églises, comme on disait. Là-bas, on dit, c'est là-bas, Seigneur, Seigneur, c'est versé. Seigneur, 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 Seigneur. Ça crie fort. Ça crie Seigneur, 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 Seigneur. Mais Jésus dit que ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas
Comment quelqu'un peut crier Seigneur, Seigneur et il n'entre pas? Et il dit que plusieurs diront que n'avons-nous pas prophétisé? Donc même quand il dit ainsi dit quoi? Le Seigneur t'est pas épargné. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit que beaucoup se sont présentés, beaucoup vont se présenter. Il dit que n'avons-nous pas prophétisé? Donc, en réalité, ils ont effectivement prophétisé. Ils sont en train de... Bon, on ne donne pas le renseignement au Seigneur puisque le Seigneur connaît tout. Mais ils sont en train de rappeler au Seigneur que comment on peut prophétiser en ton nom? On se retrouve dans la position-ci. Peut-être que quelqu'un parmi eux était tombé sous l'onction. Il croyait qu'il était baptisé du Saint-Esprit alors qu'il a reçu simplement une visitation. Alors qu'il imitait seulement quelqu'un. Oh Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé? C'est terrible. Hein? Mais ils ne disaient pas que n'avons-nous pas prophétisé au nom du diable? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ils n'ont pas prophétisé à un nom quelconque. Non. Ils ont prophétisé en son nom. Après, ils disent encore quoi? N'avons-nous pas chassé? On prophétise où? C'est ici, à l'Assemblée. C'est ici on prophétise. C'est vrai qu'on prophétise aussi ailleurs. On peut prophétiser ailleurs. Mais c'est essentiellement dans le milieu chrétien, dans les assemblées chrétiennes. N'avons-nous pas chassé les démons? J'ai chassé les démons. J'ai chassé les démons. Vous vous souvenez de l'histoire de cet homme qui chassait les démons au nom de Jésus? Où les disciples ont dit que, gars, il y a un type là-bas qui ne marche pas avec nous. Le gars chasse déjà les démons en ton nom. Il faut qu'on ne pas t'aimer, on ne pas gâter son business parce que vraiment, lui, il est déjà en train d'entrer dans nos choses. Vous connaissez ce que Jésus a dit. Et que laissez-le. Les gars voulaient partir entrer dans l'histoire. Mais à aucun moment, Jésus n'a rendu témoignage d'être avec celui-là. Mais pourquoi est-ce que le ministère de celui-là prospérait? Vous vous êtes déjà posé la question. Pourquoi est-ce qu'il prospérait, il avançait? Savez-vous que le nom de Jésus, souvent, pas toujours, mais souvent, peut avoir la puissance même dans la bouche de celui qui ne le connaît pas? Ah ben oui. C'est pourquoi même quand tu ne connais pas Jésus, quand c'est formé dans le son, tu dis Seigneur Jésus, quelque chose se passe. N'avons-nous pas prophétisé? Est-ce que nous n'avons pas chassé les démons? Et Jésus dit que je leur dirai ouvertement. Donc, ça ne sera pas napaté, ça ne sera pas bac-bac. Je leur dirai, oui, dit que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Il ne les a jamais connus. Parce que leur vie n'était pas conforme. Ils étaient dans le mimétisme chrétien. Ils étaient dans les Amen, Alléluia de l'Assemblée. Ils étaient dans les activités. Mais ils n'étaient pas dans l'obéissance. À rechercher la vie de Christ. À s'humilier comme Christ. À apprendre. À se conformer à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu, à perdre parfois pour que le Seigneur soit glorifié. Ils étaient dans le mimétisme chrétien, plein d'activités, mais n'étant pas transformés par la parole du Seigneur. Et c'est la parole
parole du Seigneur qui bâtit en nous, qui ôte ce qui n'est pas du Seigneur et qui nous transforme. Pour que cela soit fait, il faut une déconstruction avant de bâtir. Vous avez déjà vu, quand on achète un terrain, mes bien-aimés, je prends l'image d'un terrain. Tu ne peux pas construire sur un terrain sans le nettoyer. Quel que soit l'état du terrain, tu ne peux pas construire sur un terrain sans le nettoyer. Si c'est un terrain qui était Maman Natouche à ton micro. Oui, c'est moi. Donc, je disais, si c'est un terrain qui était, par exemple, vide, vierge, non occupé, lorsque tu l'achètes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retirer le bois, les herbes, les arbres défrichés. On va venir faire ce qu'on appelle l'implantation. Tout ça, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit à travers la parole dans la vie de l'homme. Avant même de commencer à construire, le travail se fait depuis. Avant même que les gens, le voisinage ne se rende compte qu'on a acheté le terrain-ci, beaucoup de travail a déjà été fait. On a défriché, on a déraciné. C'est quoi? La délivrance, les enseignements, on déracine, on enlève les mauvaises herbes, on enlève les racines, parce que ça ne peut pas tenir, on ne peut pas venir mettre une fondation et construire une maison dans un milieu pareil. Et même si ce n'était pas un terrain vierge, il arrive aussi que les gens achètent des terrains qui ont été occupés par des maisons. Qu'est-ce qui se passe? On va casser la maison qui était là, raser complètement, si on veut bâtir dessus. Et puis, enlever jusqu'à la fondation pour pouvoir bâtir de nouveau. Bâtir de nouveau, conformément. C'est l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit. C'est l'œuvre que le Seigneur accomplit à travers sa parole. Mais le Seigneur, il dit quoi? Il dit que quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il dit qu'il sera semblable. S'il ne les met pas en pratique, il sera semblable à quelqu'un qui a construit n'importe comment. Quelqu'un qui a bâti sur du sable. Et donc, il a quand même bâti quelque chose. C'est ça qu'il faut retenir. Il a quand même bâti quelque chose. La preuve, c'est que à l'église, on t'appelait mon frère. Il a bâti quelque chose. Est-ce qu'on t'appelait ennemi? Non. On t'appelait ma sœur. Dans l'église. Tu participais même à la Sainte Seine, pas du Seigneur. On disait, oh mon frère, oh ma sœur. Donc, il a quand même, le Seigneur, il dit, c'est pourquoi, je vais lire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique d'abord, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il continue en disant, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, il a quand même construit. On peut construire sans la parole. Voilà notre enseignement que nous apprenons. On peut construire sans la parole. Vous pouvez construire de par vos propres efforts.
on peut construire dans le théâtre. Mais l'heure est venue, c'est maintenant, où le théâtre doit s'arrêter. Le théâtre doit s'arrêter. Il faut que la vie de Christ découle, mes frères. Il faut pas que les déclarations, pas que le verbe, il faut que la vie de Christ découle de nous, dans notre façon d'agir, de nous comporter, de manifester la présence, l'amour, la vie, la joie du Seigneur. Pas simplement lorsque nous sommes en assemblée, mais lorsque nous sommes au dehors. Lorsque nous sommes au dehors. Lorsque nous sommes au dehors. Et j'allais même dire, surtout lorsque nous sommes au dehors. Comment est-ce que nous nous adressons aux gens en dehors de l'assemblée? Comment est-ce que nous nous adressons aux gens? Comment est-ce qu'on parle? Comment est-ce qu'on répond? Je me souviens une fois, il y avait un monsieur chrétien, une fois dans la voiture, et le monsieur, il avait dit quelque chose de terrible, et il a dit que non, seulement quand il conduit, c'est le seul moment où, tellement il a sursauté de ce qui venait dire que c'était tellement grave, il dit que non, ça c'est le seul moment où le blasphème sort de ma bouche. C'est-à-dire que vous voyez, quand vous conduisez, les gens vous énervent souvent là, non, voilà, tu balances une parole comme ça, après il dit que non, il dit que non. C'est vraiment quand je conduis, je suis tellement nerveux que ça c'est le seul moment où le blasphème sort de ma bouche. Et ce qui se passe, c'est que en réalité, c'est cette nature qui n'est pas encore morte qui se manifeste. Ce n'est pas que c'est quand tu conduis que ça se passe. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été traité. La maison a été bâtie sans que les arbres ne soient déracinés. Imaginez-vous quelqu'un construit sa maison avec les manguiers au milieu du salon. C'est ce qui se passe. Et dans beaucoup traînent des choses pareilles. Beaucoup traînent des choses pareilles. Beaucoup traînent des choses pareilles dans leur marche avec le Seigneur. Il y a des gens qui disent, vraiment, l'amour du Seigneur, l'amour du Seigneur, l'amour du Seigneur. Mais c'est quand tu viens parler, c'est-à-dire que c'est quand tu viens poser un problème concernant un frère à cette personne que tu vas comprendre réellement que ce n'est qu'un amour en parole. Ce n'est qu'un amour en parole. Parce que tu te rends compte que véritablement, la vie qui accompagne l'amour manque. Sinon, on n'aurait pas la calomnie dans les assemblées, dans les milieux chrétiens. Mais il arrive que l'on charge une personne de mensonges, des choses terribles. Et vous entendez que des gens, parfois des prédicateurs même se séparent à cause de la calomnie, à cause de la médisance. On fabrique quelque chose, on dépose sur quelqu'un. Et pourtant, c'est totalement faux. Et on a cuit ça où? Dans le milieu chrétien. Ce n'est pas venu du monde. La personne a été accusée au point où il y a des séparations. Il y a des divisions. Qu'est-ce qui peut justifier les divisions? Pourquoi il y a des divisions? Pourquoi? Parce que cette vie du Seigneur n'est pas encore incrustée. Elle n'est pas encore là. Nous sommes encore trop vivants. Le moi est encore trop présent.
Nous sommes encore dans le mimétisme. Et nous voulons revêtir le caractère de Christ. Nous voulons revêtir le caractère de Christ. On va dire quelque chose, mes Seigneurs. Dans l'épître de Paul, mes bien-aimés, on va lire quelque chose. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, Philippiens chapitre 2, mes bien-aimés. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1. Philippiens chapitre 2, à À partir partir du du verset 1, oui. Tu vas lire, s'il te plaît, jusqu'au verset 11. Amen. S'il donc y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Pardon, tu peux lire jusqu'au verset 13. Je voulais dire 13. Merci. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Amen. Merci, Père. Amen. Paul dit, par le Saint-Esprit, il dit que comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, non seulement en la présence des conducteurs, non seulement en la présence du frère Junior, non seulement à l'Assemblée, non seulement à l'Assemblée. Il ne faut pas que ce soit du mimétisme. Il ne faut pas que ce soit du théâtre. Il faut perdre quelque chose. Jésus n'a pas imité quelqu'un. Quelqu'un n'avait pas encore fait ce que lui, il a fait. Mes frères, personne n'avait encore accompli ce que Jésus a accompli. Mais il avait toutes les raisons de rester debout. Pourtant, il a fléchi le genou. La parole du Seigneur déclare qu'il était égal à Dieu. Il n'a pas regardé que, mince, moi, Dieu, il va descendre comme ça, il va descendre à ce niveau. Jamais, il ne peut pas accepter ça. Comment? Je ne peux pas créer, vous imaginez que les gens qui ont mis Jésus sur la croix comme ça, ce sont les gens que Jésus a créés. Il est descendu jusqu'à ce niveau-là. Mais regardons-nous, simples chrétiens, je dis simples chrétiens, mais l'orgueil qu'il y a dans le chrétien, mon frère, l'orgueil qu'il y a dans le chrétien, qui n'a rien créé, qui n'a rien foutu sur la terre. L'orgueil qu'il y a dans le chrétien, l'orgueil qu'il y a dans le prédicateur de ce siècle, l'orgueil,
Seulement que je suis enfant de Dieu. De quel droit? De quel droit? Ça fait quoi pour être ça? Donc, au lieu d'être tempérant, patient, compliant, bienveillant envers les gens, que le Seigneur nous aide. Mais bien aimé, que le Seigneur nous aide. Et beaucoup font naufrage. Il dit, ayez en vous, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et il explique qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. C'est de cette obéissance dont il est question. Parce que il déclare que c'est chacun qui doit avoir ses sentiments. Il ne dit pas que les conducteurs, je vais lire ça. Le verset 4 dit ceci, que chacun de vous, et c'est passé chez vous, c'est écrit que les anciens, ou bien que les prédicateurs, non, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts. Voici la vie de Christ dont il est donc question ici. Voici la vie de Christ. C'est en ces choses-ci que l'on examine mot par mot, point par point. Est-ce que Christ est présent dans la vie de cet homme? Ce n'est pas dans Alléluia, Amen. Non, ce n'est pas comme ça. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, il fait comment? Il considère aussi ceux des autres. Quand tu es dans une situation où tu as raison et les autres ont tort, et peut-être pour l'intérêt même de l'œuvre de Dieu, de l'Église, qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne peux pas répondre. Je ne demande pas que vous répondiez, mais que chacun se pose la question. Que chacun se pose la question. Que chacun, c'est chacun, au lieu de considérer son intérêt, regarde à l'intérêt des autres. Quand une sœur vient chez toi pour te parler d'une autre sœur, quel est ton intérêt et quel est l'intérêt de l'autre? Quand on vient te dire que tel conducteur, tel frère est comme ça, telle sœur est comme ça, oh, telle sœur, telle sœur, telle sœur, telle sœur. Quel est ton intérêt dans la discussion? Et quel est l'intérêt de l'autre? Et c'est comme ça que les frères sont exposés au malin. Et on entend que des gens sont tombés, les gens ont chuté, les gens sont malades, les gens sont affligés, les vies sont bloquées. Parce que les frères, les sœurs ont exposé la personne et l'ont livré entre les mains de l'adversaire. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Si Jésus n'était pas descendu jusqu'à ce niveau, il ne pouvait jamais accepter que quelqu'un le mette sur la croix. Il allait dire que ici, ce n'est pas possible. Il allait dire que non seulement vous êtes d'abord les pécheurs, mais vous êtes des simples créatures de rien du tout. Et moi, le Tout-Puissant, et vous voulez me mettre sur la croix, alors que je n'ai rien fait. Je vais vous consumer par le feu. Pensez, mes bien-aimés, à la posture de Jésus et mettons-nous un peu à sa place. Regardons seulement ce qui se passe dans le christianisme. Quand les gens ont un peu raison, regardons comment les gens se comportent. Quand on a un peu
raison, un peu, il n'a pas dit que beaucoup. Regardons quand nous avons un peu d'autorité. Regardons quand nous avons un peu le dessus. Comment ça se passe dans le christianisme? Regardons ce qui se passe dans les dénominations où on porte certaines personnes au dos. Parfois, il demande si c'est le théâtre. Parfois, on porte, comme dans les films du Moyen-Âge où on mettait les bas ici. On fait ça, les assemblées. On jette le tapis où il y a quelqu'un qui marche dessus avec sa femme et sa famille. Et le reste de l'assemblée est assis n'importe comment. Ils peuvent même être assis au sol. Mais il y a deux trônes pour l'homme et sa femme. Vous imaginez Jésus. Et de telles choses arriveront au milieu de nous si nous ne faisons pas attention, mes frères. Parce que lorsque tu sors de ces milieux, il y a le danger du poison. Il y a le danger du poison. Et même lorsque tu ne sors pas de là, la nature de l'homme est infestée par le refus de reconnaître son tort depuis le jardin d'Éden. La nature de l'homme est infestée. C'est pour ça que quand le Seigneur s'est tourné vers l'homme, il a dit que c'est la femme. Quand il s'est tourné vers la femme, elle a dit que c'est le serpent. Et qu'est-ce qui se passe? L'intérêt personnel prime. L'intérêt personnel. Le regard sur soi. L'esprit de parti. D'accaparement. Je ne sais pas s'il va appeler ça l'impressionnisme. Ça prime. Ça prime. Au point où on voit les hommes, mais on ne voit pas Christ en eux. On ne voit pas Christ en eux. C'est pourquoi on est obligé de faire du spectacle. Parce que la vie de Christ est absente. Il faut que le spectacle soit fait afin qu'un semblant de quelque chose vive. Quand Pierre et Jean, je voulais dire, allaient au temple, ils n'ont pas fait de spectacle là-bas. Il a tendu la main comme ça, il a dit que lève-toi. Le gars s'est levé, il a marché. Fin du film. La vie était en lui et il a donné. Et c'est terminé. Ce qui était en lui là, il a donné, terminé. Et même quand les gars allaient en prison, ils disent que gars, on a été trouvé digne, on a été jugé digne. Donc Dieu a jugé bon que nous puissions, qu'on nous fouette. Si vous avez des retours, mon frère Gaël, je ne t'entends pas. Connexion me déranger. J'espère que vous m'écoutez maintenant. Bon. OK. Nous sommes infestés, mes frères, par le manque d'humilité. Mais le Dieu que nous servons, lui, il a laissé le trône. Nous avons l'habitude de chanter. Je ne sais pas si nous mesurons. J'ai la déformation des parties, toujours analyser les cantiques. Nous avons l'habitude de chanter « Christ a quitté le ciel, abandonnant son trône ». Quand nous avons le trône, on ne quitte jamais. Jamais. Tu entends quelqu'un dire que ma maison, c'est un château. Donc, pour que je vienne prêcher, je dois dormir dans un hôtel 4 étoiles. Ça veut dire que tu n'abandonnes jamais le trône. Tu dois toujours être au-dessus. Moi, je ne fais jamais telle chose. Et ça, c'est dans les cœurs même des petits chrétiens. Je ne suis pas en train de parler des prédicateurs, non, de tous les chrétiens à tous les niveaux. Chacun a son petit trône. Il ne quitte jamais. Chacun a son petit trône qui dit que c'est ici. Et ce n'est pas par le Saint-Esprit, c'est par orgueil que c'est comme ça.
les petits trônes bâtis dans les cœurs qu'on ne veut pas quitter. Les piédestals qu'on ne veut pas quitter. Jésus a laissé la gloire, laissé, étant égal à Dieu, et en toutes les cohortes des cieux. Ah, Seigneur, qui le sait? Il a laissé tout ça. Il est descendu. Il n'a même pas dormi à la maternité. Et il a été traîné dans la boue comme un moins que rien. On le frappe. On lance les proverbes. On lance les devinettes. Dis-moi qui t'a frappé. Il a accepté ça. Il a supporté. Qu'est-ce que nous pouvons supporter pour l'œuvre du Seigneur? Quel est l'intérêt? Quelle est la chose que nous perdons et que nous avons accepté de perdre véritablement pour que le Seigneur soit glorifié? Il faut sortir du mimétisme. Christ doit être en nous et visible dans la façon de parler, de répondre, d'adresser les problèmes au travail, en route, quand on conduit, quand on est au supermarché, partout. Christ, en moi, l'espérance de la gloire. Christ, en nous, l'espérance de la gloire. À chaque circonstance. Jésus avait toute l'autorité pour faire n'importe quoi, il n'a rien fait. Mais nous n'avons aucune autorité. Mais il faut voir la quantité que nous faisons. Hein? Il avait toutes les raisons. Le Seigneur avait toutes les raisons pour faire n'importe quoi. Il n'a rien fait. La parole du Seigneur déclare que lui-même, il donne sa vie. Personne ne la lui prend. Mais le peu que le Seigneur nous a confié, il faut voir comment on attrape ça. Il dit, nous, les simples chrétiens, la vie de Christ manque. L'orgueil dans les cœurs, la colère. Vous imaginez que même après avoir sué, souffert dans la prière, Jésus sort de là comme ça, on vient pour l'attraper. Pierre sort le couteau comme ça, Jésus dit que non, attention, c'est pas comme ça, il faut résoudre ce genre de problème. Alors qu'il sort de la prière, il vient de souffrir, c'était fort sur lui. Ce sont des choses qui font, mes bien-aimés, tu regardes, tu dis que mais qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Avons-nous compris quel est le Dieu que nous servons véritablement? Est-ce que nous le connaissons? Avant de laisser de telles choses infester nos cœurs, avant de laisser de telles pensées monter dans nos cœurs, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Vous voyez où le Seigneur nous attend, mes bien-aimés. Ah, Seigneur, quel idéal. Donc, souvenez-vous, c'est le Saint-Esprit qui parle ici. Donc, le Dieu vivant, il dit que sa joie sera parfaite lorsque nous aurons un même sentiment. La joie de Dieu sera parfaite lorsque l'Église de France aura un même sentiment. Amen. La joie du Seigneur dans le ciel sera parfaite lorsque l'Église de France, nous aurons un même amour. Vous savez pourquoi il parle d'un même amour? Parce que l'amour peut ne pas être le même. L'amitié peut ne pas être même. Oui. Un même sentiment. Un même sentiment veut dire
la façon dont je vois mon frère Raoul, c'est aussi comme ça qu'il me voit. À partir du moment où la façon dont je vois une sœur, c'est pas comme ça qu'elle me voit, donc on n'a pas le même sentiment. Vous voyez un peu? Il ne faut pas que quand je vois mon frère, j'ai un sentiment et lui, il a un autre sentiment. Alors, on n'est pas dans un même sentiment. L'un, peut-être, a un peu d'amour. L'autre a de la crainte, le soupçon. On n'est pas dans un même sentiment. Mais le but du Saint-Esprit, la parole du Seigneur que nous venons de lire, le Seigneur déclare, le Saint-Esprit dit que sa joie est parfaite si nous avons un même sentiment. Un même amour, une même âme. Je t'aime, mon âme. Une même pensée. Une même pensée. Une même pensée pour l'œuvre. Mais il explique donc par la suite comment est-ce qu'on peut parvenir à cela. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a positionné l'objectif. Après, il a décrit comment est-ce qu'on parvient à cet objectif-là. Comment est-ce qu'on fait pour que Dieu ait une joie parfaite dans une église, dans l'église de la France? Comment nous faisons pour que Dieu ait une joie parfaite, pour que nous puissions avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée? Il décrit ça donc par la suite. Il dit qu'on fait comment? Chacun doit descendre. Chacun doit descendre. C'est ça qu'il a expliqué par la suite. Ne faites rien par esprit de parti. Je ne suis pas du frère X, comme les Corinthiens faisaient, du frère Y. Je ne suis pas de tel autre. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Je suis les épaules montées. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis évangéliste. Je suis docteur. Je porte la parole. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Donc, voici les solutions pour qu'on parvienne à une même pensée, à un même amour, à une même âme. Chacun doit descendre d'esprit de parti, de vaine gloire dans l'église. Il dit, regardez les gens, les autres comme au-dessus. C'est ici que le chef Mandy meurt. Quand toi-même tu te vois d'abord, tu sens que tu es en haut. Comment tu peux considérer que quelqu'un est au-dessus de toi? Comment? Quand toi-même tu es là-bas, quelqu'un va être au-dessus de toi, comment? Il va être Dieu. Nous devons descendre pour que le Saint-Esprit nous amène à un même sentiment, à une même pensée. On va sortir du mimétisme chrétien, de l'impressionnisme. Je ne sais même pas si le mot existe. Pour vivre le caractère de Christ, on descend tous. Et c'est plus nous descendons que Christ se forme en nous et la vie de Christ se manifeste dans l'Église. Que chacun, au lieu de considérer ses intérêts, ça c'est toujours les instructions pour que nous parvenions à mettre en pratique, pour que nous parvenions à l'idéal de la joie parfaite du Saint-Esprit. Que chacun, au lieu de considérer ses intérêts, fasse comment? Il considère ceux des autres, dans les prises de parole, dans les déclarations, dans le secret de vos cœurs, de vos maisons, dans ta chambre, dans tes moments de prière. Au lieu de considérer vos intérêts, considérez aussi ceux des autres. Que tu puisses faire un jour, tu dis que non, le jour-ci, c'est consacré à l'intercession pour les frères. Chaque semaine, je prends un frère au hasard dans l'assemblée. Je ne prie pas pour mes sujets de prière. Je prie seulement pour les frères de l'assemblée. Je prie pour l'Église. Que chacun, au lieu de considérer ses intérêts, et tu pries
véritablement. Considère aussi ceux des autres. Et en vous, les sentiments. Il dit donc que tout ce qui venait de déclarer là, ce sont les sentiments qui étaient en Jésus et qui ont fait que Jésus a eu du succès. Comment il a eu du succès? Il dit, lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu, lequel étant chrétien, lequel étant baptisé du Saint-Esprit, lequel étant apôtre, évangéliste, docteur, prophète, lequel étant tout ce que nous pouvons citer, lequel étant lequel on avait prophétisé sur lui. Tout ce que nous pouvons être, Jésus était déjà ça. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Il est descendu, il est devenu semblable aux hommes. Maintenant, imaginez-vous que si Dieu est descendu pour devenir semblable aux hommes, et nous maintenant qui sommes des hommes, on est descendu pour être quoi? Nous qui sommes des hommes, on est montés pour être comme Dieu. Malheureusement, c'est ça. Les hommes sont montés pour... Comme Dieu est descendu, on a dit ok, nous on va récupérer ta place. Comme tu as décidé de descendre, il faut que la place que tu as laissée là-bas, nous on va prendre ça. C'est pourquoi nous voyons toutes ces dérives, tous ces désordres, tous ces malentendus, tous ces troubles, et l'Église va dans tous les sens. Et même quand le Saint-Esprit décide de visiter, on voit littéralement, clairement comment le Saint-Esprit a du mal à se mouvoir au milieu de nous. Il a du mal. Il a du mal parce qu'il faut que quelque chose se passe. Il faut que quelque chose change. Quand je parle du mal à se mouvoir, ce ne sont pas les simples, les petites visitations. Ce n'est pas que quelqu'un tombe et dit que je suis au milieu de vous. Je suis le Seigneur. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Le Saint-Esprit qui doit se multiplier, qui doit agir à la fin du temps, va multiplier l'œuvre qui a été faite dans l'Église primitive. La parole est claire là-dessus, que la pluie de l'arrière-saison sera autre chose. Nous y sommes dans les derniers jours, dans les dernières heures. Le Saint-Esprit est là. Mais là, la manifestation ne suit pas véritablement. Le problème, ce n'est pas lui, c'est nous. C'est nous. Donc, ce ne sont pas les prophéties, ce ne sont pas les délivrances. Voilà, là en passant, il faut quelque chose que nous n'avons pas encore. Il faut quelque chose que nous n'avons pas encore, qui n'est pas encore présent, qui n'est pas encore manifeste. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Quand on dit que tu es semblable, ça veut dire que ce n'est pas ta vraie nature. Tu es seulement comme si tu étais un homme. Donc Jésus était Dieu, mais il est devenu semblable aux hommes. Il a fait comme s'il était un homme. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, qu'est-ce que Dieu a fait? Lui-même, il a fait comme s'il était un homme. Ah, mon frère, les choses ici sont profondes. Hey. Aïe. C'est-à-dire que Dieu a fait comme il est un homme pour que sa propre volonté s'accomplisse. Et quid des hommes? Et nous? Il s'est humilié. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi il dit même jusqu'à la mort de la croix? On n'a pas tué Jésus seulement, on ne l'a pas lapidé, mon frère. Il aurait mort comme ça, comme un bandit, au milieu des brigands, selon ce qui avait été prophétisé de lui. Et le Saint-Esprit déclare dans l'épître de Paul aux Galates que maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc le gars
est mort comme un gars, comme un maudit. Le gars n'est pas mort de la simple mort. Il est mort comme un maudit. Quelle façon de descendre? Ça, c'est une descente fracassante. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Vous entendez ça, mes frères? Et lui a donné le nom. Voici donc la clé pour la manifestation puissante de Christ dans l'Église. Nous devons descendre. Souverainement élevé, il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, et nous chutons, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ces choses, mes frères, cette vie, ce n'est pas pour la manifester le mercredi soir ou le dimanche matin ou à la prière matinale ou encore au milieu des frères. Ça doit émaner du plus profond de notre âme. Christ doit être bâti en nous. Christ doit être bâti en nous. Nous devons diminuer encore. Si tu pensais que tu avais diminué, diminue encore. Si tu pensais que tu t'étais rétréci, toi encore, il y a encore l'esprit encore, il faut diminuer encore. Diminuer encore. Pour qu'il prenne place. Diminue encore. Diminuons encore. Diminuons encore. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Amen. Pardonné, je ne suis plus condamné. Jésus-Christ m'a pardonné. Je ne suis plus condamné. Pardonné, je ne suis plus condamné. Jésus-Christ m'a pardonné. Je ne suis plus condamné. Pardonné, je ne suis plus condamné. Jésus-Christ m'a pardonné. Je ne suis plus condamné. Pardonné, je ne suis plus condamné. Jésus-Christ m'a pardonné. Je ne suis plus condamné. Tant aimé, je ne suis plus délaissé. Jésus-Christ m'a tant aimé. Je ne suis plus délaissé. Tant aimé, je ne suis plus délaissé. Jésus-Christ m'a tant aimé. Je ne suis plus délaissé. Tant aimé, je ne suis plus délaissé. Jésus-Christ m'a tant aimé. Je ne suis plus délaissé. Tant aimé, je ne suis plus délaissé. Jésus-Christ m'a tant aimé. Je ne suis plus délaissé. Consolé, je ne suis plus attristé. Jésus-Christ m'a consolé. Je ne suis plus attristé. Consolé, je ne suis plus attristé. Jésus-Christ m'a consolé. Je ne suis plus attristé. Consolé, je ne suis plus attristé. Jésus-Christ m'a consolé. Je ne suis plus attristé. Consolé,
consolé. Je ne suis plus attristé. Jésus-Christ m'a consolé. Je ne suis plus attristé. Délivré, je ne suis plus assiégé. Jésus-Christ m'a délivré. Je ne suis plus assiégé. Délivré, je ne suis plus assiégé. Jésus-Christ m'a délivré. Je ne suis plus assiégé. Délivré, je ne suis plus assiégé. Jésus-Christ m'a délivré. Je ne suis plus assiégé. Délivré, je ne suis plus assiégé. Jésus-Christ m'a délivré. Je ne suis plus assiégé. Tout donné, je ne suis plus accablé. Jésus-Christ m'a tout donné. Je ne suis plus accablé. Tout donné, je ne suis plus accablé. Jésus-Christ m'a tout donné. Je ne suis plus accablé. Tout donné, je ne suis plus accablé. Jésus-Christ m'a tout donné. Je ne suis plus accablé. Tout donné, je ne suis plus accablé. Jésus-Christ m'a tout donné. Je ne suis plus accablé. Tout donné, je ne suis plus accablé. Jésus-Christ m'a tout donné. Je ne suis plus accablé. Tout donné, je ne suis plus accablé. Jésus-Christ m'a tout donné. Je ne suis plus accablé. Tout donné, je ne suis plus accablé. Jésus-Christ m'a tout donné. Je ne suis plus accablé. Tout donné, je ne suis plus accablé. Jésus-Christ m'a tout donné. Je ne suis plus accablé. Tout donné, je ne suis plus accablé. Jésus-Christ m'a tout donné. Je ne suis plus accablé. Tout donné, je ne suis plus accablé. Jésus-Christ m'a tout donné. Je ne suis plus accablé. Tout donné, je ne suis plus accablé. Jésus-Christ m'a tout donné. Je ne suis plus accablé. Tout donné, je ne suis plus accablé. Jésus-Christ m'a tout donné. Je ne suis plus accablé. Tout donné, je ne suis plus accablé. Jésus-Christ m'a tout donné. Je ne suis plus accablé. Tout donné, je ne suis plus accablé. Jésus-Christ m'a tout donné. Je ne suis plus accablé. Tout donné, je ne suis plus accablé. Jésus-Christ m'a tout donné. Je ne suis plus accablé. Tout donné, je ne suis plus accablé. Jésus-Christ m'a tout donné. Je ne suis plus accablé. Tout donné, je ne suis plus accablé. Jésus-Christ m'a tout donné. Je ne suis plus accablé.